C'est un format de 4 soirées, 4 journées, mais qui sont un petit peu en décalé. Donc du mercredi au samedi soir, c'est des soirées plutôt concerts, payantes, avec 4 scènes. Donc il y a de la musique un peu pour tout le monde, hein, des esthétiques plutôt musique électronique, musique urbaine, mais pas que. Il y a aussi de la pop, il y a aussi du rock, il y a aussi des musiques du monde, plein de choses. Donc 4 scènes, ça veut dire qu'on a près d'une quinzaine d'artistes par soir, c'est assez dense. Sur ce site, on retrouve aussi tout un tas d'animations, de petites drôleries, bizarreries qui font aussi ce que nous on appelle l'expérience Woodstower, c'est-à-dire qu'on n'enchaîne pas juste des concerts, mais on vient aussi aller faire des autotamponneuses, faire un jeu forain, voilà, il y a un peu de tout ça. Donc ça, c'est le format payant du festival. Et après, en journée, à partir du jeudi jusqu'au dimanche, on a une plage qui est juste à côté du site de concert, qui accueille de la musique, qui accueille des spectacles d'art de rue, qui accueille l'éco-village dont on a parlé tout à l'heure, avec des programmes pour les enfants aussi, qui accueille voilà, plein de choses gratuits de midi à 19h. Et donc c'est un contenu très dense aussi en journée gratuitement. On a même de l'humour depuis l'année dernière avec une scène stand-up qu'on a initiée avec des humoristes locaux et nationaux. Donc voilà, il y a vraiment plein de disciplines qui sont balayées. Et un camping aussi, qui est le dernier lieu du festival pour les personnes qui veulent rester sur plusieurs jours avec nous. 2022, c'est pour nous vraiment le retour de ce qu'on fait dans toute sa splendeur, dans toute sa densité, avec 4 scènes, 5 jours de concerts, de spectacles, d'animations. Donc cette édition, on en attend beaucoup d'énergie, d'intensité, d'émotion comme auparavant. Je suis arrivé tout simplement comme bénévole, comme beaucoup de gens dans cette association. En fait, dans les gens qui y travaillent aujourd'hui, il y en a beaucoup qui ont commencé par être bénévoles, parce que c'est un projet associatif qui repose aussi beaucoup sur le bénévolat. 2011, donc j'ai fait première fois du bénévolat à Woodstower, l'accueil des artistes, et j'y suis revenu quelques années par la suite. J'ai eu l'opportunité d'intégrer le conseil d'administration à cette époque. J'ai pris le rôle de président en 2014. Depuis 2 ans maintenant, je suis salarié, là pour le coup plus bénévole, mais ça fait voilà, plus de 10 ans d'histoire au sein de l'association avec différents rôles. Mais c'est ça aussi qui est chouette, moi je trouve, c'est d'avoir vu un petit peu toutes les facettes de l'organisation, le rôle de chacun, et c'est comme ça qu'on arrive à porter un projet. Il y a eu des hauts et des bas, où on a réussi depuis 2013 à remonter un petit peu la pente et à avoir plus trop de bas, ce qui a permis de stabiliser l'association et d'envisager de resalarier un certain nombre de personnes qu'on ne pouvait plus salarier auparavant. C'est aussi le développement du projet qui a permis de se dire on peut recréer ce poste-là. Et puis aussi, ce développement, il nécessite du temps à 100%. Forcément, quand on est bénévole, ça veut dire qu'on a une autre activité par ailleurs. Et voilà, à un moment, il faut faire des choix parce que les projets grossissent. Il y a un peu tous ces éléments qui se sont rencontrés pour se dire c'est le bon moment. J'ai fait du bénévolat les premières années, c'est tout de suite quelque chose qui nous marque quand on débarque dans ce projet, ce côté très humain, très collectif, très engagé, et ça embarque quoi. Alors évidemment, quand on a une sensibilité, c'est plus facile, mais un mouvement collectif qui est assez chouette, qui transpire du coup des équipes salariées aux bénévoles. On essaye d'embarquer le maximum de personnes dans cet état d'esprit, et effectivement, ça marche. Son histoire s'est créée autour d'une fête d'anniversaire entre amis. Dans les années 90, tout le monde était bénévole et les choses se construisaient petit à petit. Chaque
membre de cette organisation a amené sa sensibilité. Mais l'arrivée au Grand Parc dans un lieu protégé, Natura 2000, ça prend toute une autre dimension. Il y a des partenaires aussi qui se sont vraiment mobilisés autour de ça, la région, la métropole. C'est un festival qui est soucieux de son impact sur l'environnement. Après, c'est du point de vue humain, sociétal, essayer au contraire de maximiser l'impact, de faire en sorte que les gens qui viennent dans ce festival en retirent quelque chose de fun, mais aussi peut-être de sensible, de réflexion. C'est un peu tout ça qu'on essaye d'embarquer. On parlait du bénévolat, on travaille aussi avec des chantiers d'insertion. C'est aussi parfois ouvrir des pistes pour ces publics-là d'insertion sociale, professionnelle, pour faire en sorte que le festival il ait une utilité au moment où il se fait et que ça ne soit pas juste du divertissement. Par exemple, sur le handicap, c'est un sujet sur lequel on est plutôt pas mal par rapport à beaucoup d'autres festivals. Ça fait longtemps qu'on travaille dessus, on a beaucoup de dispositifs, que ce soit pour les personnes à mobilité réduite avec des podiums sur les scènes, des plaques de roulement sur le site. Pour les personnes malentendantes, on a des gilets vibrants et des barres en langue des signes. Après, sur la question de l'énergie, par exemple, c'est un sujet qui est beaucoup plus compliqué, parce que dépend pas que de nous déjà, et qui est parfois très coûteux d'infrastructure. Nous, on n'est pas raccordé au réseau électrique sur le site où on est. La plupart du temps, les organisateurs comme nous, on prend des groupes électrogènes qui fonctionnent avec du fuel, donc évidemment, voilà, c'est pas très satisfaisant déjà du point de vue des émissions carbone, du point de vue des risques de pollution aux hydrocarbures, du coût aujourd'hui en plus que ça engendre. Donc on recherche des solutions avec des différents partenaires. Cette année avec Enedis, on va expérimenter un groupe zéro émission qui fonctionne sur batterie. C'est la première fois qu'il va être expérimenté en France sur un événement culturel. Il sera à terme utilisé pour les JO de Paris 2024. Donc on est vraiment dans l'innovation et l'expérimentation. Donc on essaye de travailler sur ces sujets aussi avec d'autres partenaires pour aller plus loin. Il y a un volet éco-village qu'on a depuis 2021, donc qui est sensibiliser le public le plus largement. Et l'éco-village, on l'a pensé dans cette optique-là, c'est-à-dire d'avoir des tables rondes, des conférences, des espaces de débat, des ateliers où on va faire évoluer les pratiques, on espère, de diffuser des bonnes pratiques auprès du public. Un espace pour les enfants, où là aussi on est sur des choses ludiques de jeu, mais aussi où on transmet des idées. C'est pas un village très très dense, on a une dizaine de stands. L'idée, c'est pas de faire de la quantité, mais plutôt de la qualité, et donc effectivement travailler avec des gens qui nous sont proches, dont on partage des valeurs, qui sont d'univers un peu différents. Ça peut être effectivement sur l'énergie, ça peut être sur les déplacements, la mobilité, avec des Unibike par exemple qui travaillent sur le vélo avec des personnes en insertion, ça peut être sur l'alimentation, ça peut être, on parlait des réfugiés tout à l'heure aussi qu'on accueille dans nos bénévoles, on travaille avec Singa par exemple qui vient. Bon, voilà, il y a des associations ou pas, d'ailleurs des entreprises aussi qui peuvent être de différents ordres. Enedis, que j'ai cité tout à l'heure, qui est un partenaire important sur l'énergie avec nous, qui va être présent. Bon, l'idée, c'est d'offrir un peu un panel de différentes initiatives que nous, on estime vertueuses et qu'on présente au public et qu'on aide à diffuser. Et après, on a aussi des partenaires prestataires sur notre site de concert où là, ça va être plus sur la bière, sur l'alimentation. Faire un choix, bonne conscience, avec un cahier des charges aussi qu'on se fixe nous-mêmes sur l'approvisionnement des produits, sur la qualité des produits, sur les déchets. Parler de l'énergie tout à l'heure, c'est des réflexions qu'on partage avec nos prestataires pour dire comment on peut faire une scène demain qui puisse être alimentée par exemple en solaire pour éviter d'avoir des groupes à électrogène et d'être sur quelque chose qui soit plus sobre énergétiquement. Le festival grossissant, prenant une ampleur, ça justifie aussi plus pour ces acteurs-là de se dire c'est un vrai lieu d'expérimentation qui va toucher beaucoup de public et où on peut avoir des données valables, quoi. Déjà, nous, on accueille nos bénévoles et comment on en fait un moment de plaisir.
On voit que les bénévoles étant bien accueillis, ils accueillent bien le public. Donc ça, c'est cet aspect vertueux qu'on essaye d'avoir. Et après, au niveau des équipes qui vont à la rencontre du public, c'est du côté Brigade Verte, d'aller un peu sur les différents lieux, le camping, la plage, le site, pour discuter avec les festivaliers de l'importance du tri des déchets, du fait qu'il y a des poubelles à différents endroits et qu'on est sur un site protégé. Et on a quelque chose qui est plutôt dans la prévention, qui devient de plus en plus important aujourd'hui dans nos secteurs, c'est sur les violences sexuelles et sexistes qui s'opèrent parfois malheureusement en milieu festif. Et donc on aura une brigade, en tout cas une équipe qui va être maraude là aussi pour informer, sensibiliser, se rendre visible si malheureusement il y a des situations qui se présentent et que les personnes puissent tout de suite aller voir ces équipes-là. Donc d'installer un esprit de bienveillance générale. On diffuse un certain nombre d'images, de spots avec des chartes, des engagements que nous on prend et pour poser cet esprit-là. La formation des bénévoles et des équipes sur ces questions-là. On a aussi parlé tout à l'heure comment on s'engage avec nos prestataires sur ces questions de prévention de violence. On a formé nos équipes de sécurité, de secouristes, donc on a travaillé ensemble sur ces sujets-là pour qu'eux aussi, leurs équipes soient sensibilisées à ça. Je pense voilà tout un climat, tout un environnement qu'on crée autour du public pour rendre ça le plus agréable possible. Jusqu'à présent, les financeurs publics étaient assez peu regardants, ou en tout cas n'avaient pas forcément critériser des questions de subvention par rapport à ces sujets-là. Ce qui commence à arriver, notamment du côté de l'État, il y a des critères aujourd'hui du CNM pour obtenir des subventions où on doit avoir fait des formations sur les préventions de violences, sur l'égalité hommes-femmes. Donc c'est des choses qui sont en train de bouger, tant mieux, et on voit que la prime à l'éco-festival, à l'engagement est de plus en plus valorisée. Donc ça, je pense que c'est un sujet qui va faire bouger un peu les lignes au fur et à mesure. Et puis après, il y a aussi des natures de festivals et des objectifs qui sont très différents. Nous, on reste un festival associatif indépendant dont l'objectif n'est pas de faire de l'argent. Nous, notre objectif, on agit dans l'intérêt général. En tout cas, voilà, on espère apporter du bonheur aux gens et participer à ce que le monde soit un peu meilleur. Ce qui n'est pas du tout le cas de plein d'autres événements qui sont des événements purement lucratifs, dont l'objectif c'est de faire de l'argent et de le verser à des actionnaires. Donc voilà, je pense que là aussi la différence elle se fait. On le voit ici nous sur Lyon tout près, jusqu'à présent il y avait assez peu d'événements dans ce cadre-là, on avait plutôt des événements effectivement associatifs. Je pense que le public aussi voit la différence et on essaye nous aussi de communiquer là-dessus de plus en plus, de dire il y a une campagne, voilà, vous n'êtes pas là par hasard, vous êtes dans un festival qui défend des valeurs, qui a des engagements et quand vous achetez une place quelque part, ayez en conscience. Il y a le festival d'hiver qui est pour nous un projet qu'on développe et qu'on porte beaucoup. Il a été un peu heurté par ces années de Covid puisqu'il était au début de son histoire. On était dans un format un peu itinérant dans plusieurs salles. Là, on va fixer cet événement à la halle Tony Garnier pour la première fois en février 2023. Donc ça sera une grande étape pour ce projet qui va du coup dans son ADN se rapprocher beaucoup plus de ce qu'on fait l'été avec des temps en journée gratuits, des initiations de différentes disciplines, du sport au graffiti, en passant par la mode, le breakdance. Enfin, on va toucher plein d'univers autour des cultures urbaines. On espère dans le développement de l'association et donc de nos projets une étape importante. Depuis l'année dernière, on a aussi engagé plein d'actions de médiation autour du festival, des actions dans les quartiers politiques de la ville qui se situent autour du Grand Parc, qu'on fait en amont du festival pour aller à la rencontre des habitants, pour là aussi proposer des temps d'initiation artistique, des concerts, des scènes ouvertes, plein de temps avec les habitants du territoire. Et pour rendre aussi notre festival plus cohérent dans son implantation dans le territoire. Donc ça, c'est un des gros enjeux pour les années qui viennent, de créer du lien tout au long de l'année avec les habitants et faire en sorte que le festival d'été soit le point d'orgue de tout ça. Et après, au sein du festival, là, c'est vrai qu'il y a beaucoup de nouveautés cette année, donc on va voir un petit peu aussi ce que ça donne pour prendre des décisions pour l'avenir, mais on pose les bases de format et de ce qu'on imagine pour la suite. Après, toujours des nouvelles opportunités, de nouvelles idées qui arrivent, et c'est ça aussi la vie d'un projet festival.